Trouver sa place, c'est le deuxième volet de cette mini-conférence sur les enjeux actuels pour tous les êtres humains à l'échelle de toute la planète et le positionnement que chacun peut ou a à prendre, ou en tout cas qui nécessite d'avoir des informations pour savoir comment prendre le train de cette nouvelle ère qui s'ouvre à nous, de spiritualité, de transformation, d'élévation de conscience. Donc trouver sa place, c'est un sujet qui tient tout le monde en haleine, bien sûr. Ça commence par savoir qui on est. Donc comme je vous disais en fin de première intervention, savoir qui on est, c'est une information à laquelle on peut accéder par l'astrologie chinoise puisque c'est mon outil. Ce qui est important, c'est que cette entreprise, cette année, a véritablement un sens parce qu'on est à une année charnière. Je dis véritablement un sens, je veux dire par là, ça a toujours un sens, quel que soit le moment évidemment où on entreprend un travail sur soi, mais là on va dire que le potentiel de réalisation, de compréhension et puis de fulgurance en fait est énorme. Voilà, donc si ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant, il n'est jamais trop tard, et cette année est particulièrement propice. Donc on est à une année charnière en 2024, puisqu'on ouvre donc cette nouvelle période de 20 ans à l'aune de l'élément feu. Donc je vous le rappelle, l'élément feu gouverne la spiritualité, la transformation, le féminin et la réhabilitation du féminin, l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, pour ne citer que les axes essentiels. Donc trouver sa place dans cette configuration qui se présente, c'est donc avoir les informations pour comprendre que nous sommes à une année charnière. Cette année 2024, c'est l'année du dragon de bois. Le dragon est un animal mythique, c'est le seul animal mythique du zodiaque chinois, mais en fait il porte toute la puissance en lui qui indique qu'une année dragon, c'est une année aussi challengeante que exceptionnelle à vivre. Donc l'idée, c'est, pour reprendre une image taoïste, de chevaucher le dragon. Donc les personnes qui sont nées une année dragon sont concernées au premier chef, puisqu'elles doivent prendre un lead sur quelle que soit leur activité, quel que soit le domaine dans lequel elles exercent, ou même en famille. Une personne dragon va se retrouver avec la responsabilité de monter en puissance, de monter en responsabilité, de monter en leadership, pour avoir un impact sur sa communauté qui soit un impact évidemment favorable. L'image d'un dragon, si vous êtes au pied d'un dragon, c'est très simple. Soit vous montez dessus, vous vainquez vos peurs et vous montez dessus, soit et vous le chevauchez, soit vous restez devant et vous êtes terrassé par le feu du dragon qui se retourne contre vous. Donc on est en fait à un moment donné où cette année charnière fait qu'on est très bousculé, très désorienté, qu'on va chacun être mis devant nos peurs les plus profondes, comme devant un dragon qui s'avancerait vers nous. Donc des peurs tellement profondes, tellement vivaces qu'elles nous donneraient envie de fuir, qu'elles nous donneraient envie de retourner dans des systèmes de fonctionnement liés à la survie, des systèmes antérieurs, des automatismes qui nous permettent de nous cacher, de nous rassurer, mais c'est faux, c'est une réassurance de surface et qui ne répond pas du tout aux enjeux actuels. Donc il y a une forme d'urgence, oui, avec cette année du dragon. D'abord de lucidité, comprendre bien les enjeux. Donc oui, on va être confronté très fortement individuellement et collectivement. Ce n'est pas, on peut décider que ce n'est pas un problème, c'est-à-dire qu'on sait ce qui est à l'œuvre. Et donc ce qui est à l'œuvre, c'est nous mettre devant des choix fondamentaux et faire ces choix. Et des choix qui vont complètement orienter justement les 20 années prochaines, comment on va vivre en fait ces 20 années prochaines et quelle tournure on va donner à notre existence. Donc, en conclusion, ce qu'il y a à retenir d'important, c'est pour trouver ma place, je dois me donner les moyens de trouver ma place et je dois prendre le train. C'est-à-dire que maintenant, je comprends ce qui se passe autour de moi, j'ai des repères et donc je sais que j'ai mon rôle à jouer pour moi-même et pour les autres, mais déjà commençons par soi-même. Donc, le premier moyen de passer à l'action pour moi, c'est l'astrologie, puisque c'est un outil de connaissance de soi, et que tant qu'on ne se connaît pas soi-même, on ne peut pas faire grand-chose, puisqu'on est uniquement dans le jugement sur soi-même, ou le jugement que les autres ont posé sur nous.
Et pour ce faire, un thème de naissance chinois est déjà une voie d'entrée. Moi, je peux vous faire effectivement votre thème de naissance. Je dessine une carte au fur et à mesure des séances du thème pour que vous repartiez avec les mots-clés concernant ce que je vous ai dit, qui vous êtes, comment vous fonctionnez, votre âme, pourquoi elle s'est incarnée, votre chemin de vie, vos talents, peut-être votre génie, vos limites, vos schémas entravants, les émotions qui vous perturbent, les croyances limitantes et comment vous rééquilibrez, vous régulez tout ça. Donc c'est une carte complète de soi, ça c'est la première chose. Après, je propose un accompagnement en 9 mois, voilà, qui correspond à 3 phases. Donc 9 mois, c'est pas trop pour faire un grand nettoyage que cette ère du feu nous demande de faire, parce que l'ère du feu, c'est aussi la mise en lumière. Et donc la mise en lumière, c'est la mise en lumière à l'échelle du monde. Et donc on voit là tous les sujets qui émergent depuis quelques années et de plus en plus fortement. Donc il y en a qui sont agacés, il y en a qui sont inquiets, il y en a qui sont incrédules. En fait, il n'y a rien de nouveau, simplement tout ça a toujours existé et c'est mis en lumière, ça sort, on est au courant. L'idée, c'est de faire pareil pour soi et ça prend un petit peu de temps pour développer sa lucidité sur soi-même. Donc cet accompagnement, je l'ai appelé être et les 3 étapes sont d'abord être soi, ensuite la deuxième étape c'est être en lien avec soi, avec les autres, avec son environnement, et là je fais intervenir du Feng Shui, et la troisième étape c'est être soi et être dans sa mission. Sachant qu'être dans sa mission, ça ne demande pas de révolutionner sa vie, ça demande où qu'on soit, d'être conscient de ce qu'on apporte, pourquoi on est là et comment on fait les choses. Tout ça est un support pour développer une nouvelle intelligence à laquelle on n'a pas du tout été entraîné. Cette nouvelle intelligence, c'est une intelligence qui nous pousse à faire un retournement de conscience de l'extérieur vers l'intérieur et placer nos repères désormais non plus à l'extérieur mais à l'intérieur, en commençant par être très lucide et en compassion avec soi-même.